Ils disent donc que l'amour est aveugle et pour certains couples, sans vouloir les blâmer, c'est très, très vrai. Où il peut y avoir des différences sont aussi marquées entre eux que vous regardez et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser comment ont-ils fini ensemble. Voici les 15 couples les plus étranges que vous n'allez pas croire qu'ils existent. Numéro 15. La séparation inattendue de Jamie et Nikki. Toutes les histoires d'amour n'ont pas de fin heureuse. Jamie et Nikki Perkins, un couple australien célèbre pour leur présence sur YouTube, ont annoncé leur séparation après 6 ans de mariage. Le couple, qui avait partagé chaque étape majeure de leur relation en ligne, de leur fiançailles à la naissance de leurs 2 filles, était devenu des figures adorées de nombreux fans. Ils ont d'abord gagné en popularité en tant que couple interracial, Nikki étant une mannequin soudanaise et Jamie partageant des moments de leur vie ensemble. Leur authenticité, leur vulnérabilité et leur ouverture sur leurs relations ont touché le public, les rendant l'un des couples les plus connus du monde en ligne. Les fans ont suivi leurs hauts et leurs bas, partageant des célébrations, des défis et une croissance personnelle en cours de route. Mais les choses ont changé en 2019. Les fans ont commencé à remarquer les publications de Nikki sans son alliance, suscitant des rumeurs. Ces réseaux sociaux, qui avaient autrefois été remplis de photos de familles heureuses et d'aventures communes, ont commencé à montrer une Nikki plus solitaire. Alors que les abonnés spéculaient, Jamie et Nikki sont restés silencieux un certain temps, laissant les fans se demander si leur couple adoré rencontrait des problèmes. Dans des déclarations séparées, ils ont confirmé leur rupture, expliquant que la douleur était trop lourde à partager dans une vidéo. Nikki, dans sa déclaration, a décrit le poids émotionnel que la décision a eu sur elle, affirmant que bien que leur mariage ait été rempli d'amour, il avait également impliqué des luttes qui les avaient finalement amenés à se séparer. Jamie a fait écho à ses sentiments, soulignant qu'il s'agissait d'une décision mutuelle basée sur leurs besoins et circonstances individuelles, et qu'ils s'étaient éloignés avec le temps. Bien que le couple ne vlogue plus ensemble, nous souhaitons à Jamie et Nikki que le meilleur. Leur décision de se séparer était profondément personnelle et ils continuent de tous deux à partager leur parcours individuel avec leurs audiences. Nikki s'est concentrée sur le développement personnel et sa carrière de mannequin et d'entrepreneuse, tandis que Jamie a poursuivi ses projets créatifs et son rôle de père pour ses filles. Bien que leur mariage soit terminé, nous sommes sûrs qu'ils avanceront tous les deux, trouvant le bonheur dans de nouvelles relations à l'avenir. Malgré leur séparation, Jamie et Nikki ont tous deux exprimé un engagement à coparentaliser leur fille. À la suite de la rupture, ils ont tous deux souligné leur priorité de garder leur unité familiale intacte pour le bien-être de leurs enfants. Leur décision de rester amicaux et concentrés sur le bonheur de leur fille, malgré les difficultés rencontrées, a été un exemple inspirant de la façon dont les couples peuvent naviguer dans les défis de manière respectueuse et saine. Leur capacité à passer d'une relation romantique à une dynamique de coparentalité positive témoigne de leur maturité et de leur dévouement en tant que parents. La nature publique de leur séparation, en particulier dans le monde des réseaux sociaux, a suscité des discussions sur les pressions auxquelles les influenceurs sont confrontés pour maintenir des relations personnelles sous le regard attentif de leur public. De nombreux fans ont exprimé leur soutien à Jamie et Nikki, comprenant les défis de l'équilibre entre émotions privées et personnalité publique. À travers tout cela, Jamie et Nikki sont restés transparents sur leurs émotions, offrant à leurs fans un aperçu de leur vie pendant cette transition difficile. Leur vulnérabilité continue de résonner avec leurs abonnés, montrant que même ceux qui semblent avoir tout peuvent y faire face à des luttes profondément personnelles et douloureuses. Appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 14, les Yakabous, un mariage qui défie les attentes, quand l'amour ne connaît pas de limite de taille. Parlons d'un couple vraiment unique du Nigeria, les Yakabous. La différence de taille du couple est si frappante qu'il est difficile de l'ignorer. Elle est tellement plus petite que son mari qu'elle atteint à peine ses hanches même avec des talons hauts. Pour certains, il pourrait ressembler à un enfant à côté d'un adulte, mais malgré le contraste visuel inhabituel, leur histoire d'amour est d'une affection authentique. Monsieur Yakabou est un athlète bien connu au Nigeria, c'est pourquoi il a d'abord gardé sa relation privée. Il voulait protéger sa femme de l'attention constante et du regard des médias. Cependant, leur secret a rapidement été exposé lorsqu'une photo du couple a été divulguée sur Twitter. L'image est rapidement devenue virale et ils se sont retrouvés sous les projecteurs, non seulement à cause de leur amour, mais aussi à cause de leur différence de taille frappante. Fait intéressant, certains commentateurs en ligne ont plaisanté sur le couple,
qualifiant leur relation de longue distance en raison de leur différence de taille, tandis que d'autres s'émerveillaient de leur lien. Malgré les taquineries, les yakabous sont juste un autre exemple de la façon dont l'amour peut défier les conventions que la société impose souvent. Ils nous montrent que ce qui compte vraiment dans une relation, ce n'est pas la taille à laquelle vous vous tenez l'un à côté de l'autre, mais la profondeur de votre connexion. Numéro 13, La romance parfaite de Bera Ivanishvili et Nanuka Goudavashi. Une histoire d'amour qui ne connaît pas de limites. Bera Ivanishvili, un rappeur albinos talentueux et membre de la famille influente Ivanishvili de Géorgie, n'est pas étranger au projecteur. Son père, Bejina Ivanishvili, est un homme d'affaires et un leader politique bien connu. Mais alors que Bera est célèbre pour sa carrière, c'est sa connexion avec la magnifique mannequin Nanuka Goudavachi qui a conquis les cœurs. Ils ont commencé à sortir ensemble avant de se marier lors d'un mariage somptueux en septembre 2018, organisé dans la pittoresque ville de Skit. Leur mariage était un spectacle à voir, ressemblant presque à un clip musical. Ils ont même demandé à leurs invités de faire des dons à des foyers d'accueil locaux plutôt que d'offrir des cadeaux traditionnels. L'union de ce couple, digne d'un conte de fées, a été suivie de l'arrivée de leur fils en 2019, consolidant encore leur statut de couple à la mode en Géorgie. Bien que Bera ait eu l'avantage des connexions de sa famille, la beauté de Nanuka suffisait à attirer l'attention de quiconque. La relation du couple rappelle que l'amour transcende les barrières et que tout le monde mérite de rêver grand en matière d'amour. Numéro 12. L'homme japonais qui a épousé un hologramme. Un mariage virtuel qui va au-delà de la réalité. Dans un monde plein d'avancées technologiques, un homme a porté son amour à un niveau supérieur. En 2018, Akihiko Kondo, un homme de 37 ans de Tokyo, a organisé une cérémonie de mariage où il a épousé un hologramme. La mariée, Hatsune Miku, une idole virtuelle créée par un logiciel qui lui permet de chanter et de performer. Bien que ce mariage n'ait aucune reconnaissance légale, la cérémonie a tout de même coûté à Akihiko la somme substantielle de 18 000 $. L'histoire d'Akihiko a commencé des années plus tôt, lorsqu'il a été victime de harcèlement par des femmes plus âgées. Il a trouvé du réconfort dans Hatsune Miku, un personnage numérique qui a conquis son cœur avec ses performances. Au fil du temps, il est devenu dévoué à elle et son amour a grandi. Finalement, il a décidé que la relation devait être officialisée par un mariage. 39 amis et membres de la famille ont assisté à la cérémonie, mais ses parents étaient remarquablement absents. Bien que certaines personnes aient critiqué Akihiko, le qualifiant d'otaku étrange, un terme utilisé pour désigner les passionnés d'animes ou de jeux vidéo, cela ne le dérangeait pas. Il trouvait de la joie à rentrer chez lui auprès de sa femme virtuelle. Avec son logiciel de reconnaissance qui pouvait répondre à son visage et à sa voix, il l'entendait chanter et prononcer des phrases simples. Cela suffisait à le rendre heureux. Il n'est pas seul non plus. Plus de 3700 personnes au Japon se sont inscrites pour épouser des personnages virtuels. Il est clair que l'amour devient de plus en plus numérique, et peut-être qu'à l'avenir, les robots seront les prochains. Numéro 11. L'amour improbable de Tom et Stacy Crutchfield. Un écart d'âge de 32 ans, mais l'amour ne s'en soucie pas. Tom Crutchfield, un passionné de reptiles de 72 ans, ne s'attendait jamais à tomber amoureux de Stacy, une femme de 40 ans qu'il a contactée pour obtenir de l'aide concernant son iguane de compagnie. Mais c'est exactement ainsi que leur histoire d'amour unique a commencé. Tom dirige une ferme de reptiles à Homestead, en Floride, et Stacy l'a contacté pour la première fois en 2010. Elle avait besoin de conseils pour la santé de son iguane et a contacté Tom via Facebook. Bien que Tom ait d'abord pensé que Stacy était trop jeune pour lui, la connexion qu'ils ont formée était indéniable. Ce qui a commencé comme une interaction professionnelle s'est transformé en une profonde amitié, et finalement, ils sont tombés amoureux. Le couple s'est marié en 2018. Cependant, leur relation n'a pas été universellement acceptée. Les parents de Stacy ont d'abord été surpris, considérant que son père n'avait que 5 ans de moins que Tom. Mais après avoir appris à le connaître, ils ont réalisé que l'âge n'était qu'un chiffre et que leur fille était vraiment heureuse. C'est un bon gars, il est vraiment gentil. Malgré leur soutien, le couple fait toujours face à des critiques de la part de personnes extérieures. Tom et Stacy sont souvent interrogés en public sur leurs différences d'âge, certaines personnes allant même jusqu'à confondre Tom avec le père de Stacy. Lors d'un incident mémorable, une femme dans un restaurant a désigné Tom comme le compagnon de sa petite fille. Mais malgré les jugements, Tom et Stacy sont contents dans leur relation.
S'ils sont heureux, c'est tout ce qui compte. Numéro 10. La femme la plus grande du Brésil trouve l'amour. Une histoire d'amour géante entre deux partenaires improbables. Mesurant 2,03 mètres, Elisane Silva du Brésil n'est pas seulement grande, elle a été reconnue comme la femme la plus grande de son pays. Diagnostiquée avec un gigantisme, Elisane s'est habituée à être regardée toute sa vie. Dès l'âge de 10 ans, elle se distinguait comme l'un des enfants les plus grands de sa classe, atteignant 1,75 m même avant son adolescence. Tout au long de sa jeunesse, Elisane a été victime de harcèlement à cause de sa taille, mais elle a fini par l'accepter. En 2011, Elisane a rencontré son mari actuel, le prince Ronaldo da Silva Carvalho. Ronaldo, qui mesure 1,63 m, était bien plus petit qu'Elisane. Malgré la différence de taille, Elisane a été attirée par lui. Ce qui le distinguait, c'était la façon dont il la traitait, la voyant comme plus que sa taille. Pour Elisane, c'était incroyablement important. Dans un monde où elle avait souvent été réduite à son apparence physique, Ronaldo était le premier homme à la traiter avec respect et comme une égale. Ils sont rapidement tombés amoureux. Le couple s'est marié en 2015 et leur histoire d'amour est une véritable connexion au-delà des apparences extérieures. Ils ont maintenant un jeune fils nommé Angelo et Elisane poursuit une carrière de mannequin. Sa famille a soutenu sa décision, bien que sa taille reste un sujet de curiosité, mais l'histoire d'Elisane est un beau rappel que l'amour ne se soucie ni de la taille ni des apparences. Tout est une question de cœur. Numéro 9. L'amour d'Anton Kraft et de Sheena Bell contre toute attente. Un petit homme au grand cœur trouve l'amour avec une femme imposante. Anton Kraft mesure seulement 1,32 m, mais en matière d'amour, la taille n'a pas d'importance. À 53 ans, Anton détient un record du monde de développé couché avec 227 kg, soit 4 fois son poids corporel. Malgré sa force impressionnante, la plus grande réussite d'Anton est l'amour qu'il a trouvé avec sa petite amie, Sheena Bell, une femme transgenre de 1,91 m. Sheena, 43 ans, n'avait jamais pensé qu'elle tomberait amoureuse de quelqu'un d'aussi petit qu'Anton. Au début, elle était sceptique, mais leur connexion était indéniable. La relation du couple basé en Floride a rapidement fleuri et ils sont inséparables depuis. Sheena dit que donner une chance à Anton a été l'une des meilleures décisions qu'elle ait jamais prises. Anton, quant à lui, se sent incroyablement chanceux d'être avec quelqu'un comme Sheena. Le couple sort ensemble depuis seulement 6 mois, mais Anton pense déjà à faire sa demande. Il décrit Sheena comme sa tour de force et serait honoré si elle devenait Madame Sheena Kraft. Pour Anton, l'amour ne connaît vraiment pas de limite. Maintenant, passons au sujet doux. Ici, nous avons deux couples plutôt extraordinaires et particuliers. À gauche, Ben et Daniel, un couple marié et parent de la petite fille, sur l'image avec eux. À première vue, cela peut sembler une union totalement inappropriée, mais il est important de noter qu'il a un trouble génétique rare qui signifie simplement qu'il a l'air si jeune. Pourtant, c'est choquant à voir, n'est-ce pas? À droite, nous avons un couple encore plus étrange. Ces jumeaux siamois ont suscité une grande controverse lorsqu'ils ont décidé de devenir un couple. Naturellement, cela a été qualifié d'inceste, mais ils ont insisté sur le fait qu'il s'agissait plutôt d'une forme de masturbation. Donc c'est bon. Où vous situez-vous dans ce débat? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet doux. Numéro 8. Le garçon de 9 ans et sa femme de 61 ans. Un mariage qui a choqué beaucoup de monde mais qui a suivi la tradition. En 2013, le monde a été surpris par le mariage inhabituel de Sonele Masolela, âgé de 9 ans, et de Hélène Chibangu, âgée de 62 ans, en Afrique du Sud. Le couple s'était marié l'année précédente et la cérémonie de renouvellement des vœux a eu lieu devant un petit groupe d'amis et de famille. L'écart d'âge de 53 ans a soulevé des sourcils, comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses personnes critiquant cet arrangement comme dérangeant. Mais pour Sonele et Hélène, il ne s'agissait pas d'amour moderne. C'était une question de tradition. Sonel, selon les coutumes locales, a été instruit par les esprits de ses ancêtres de se marier et Hélène a été choisie comme sa mariée. Hélène, mère de 5 enfants adultes, ne se souciait pas de la différence d'âge et était heureuse de suivre ce qu'elle croyait être son appel spirituel. La cérémonie qui a eu lieu chez Hélène a été accueillie par des jugements de certains villageois, mais Hélène ne s'inquiétait pas de ce que les autres pensaient. Pour Sonel, ce mariage était plus ancré dans la tradition que dans une affection sincère, et il continue de rêver de terminer son éducation et de finir par épouser quelqu'un de plus proche de son âge. C'est
Une relation basée sur des coutumes, pas sur l'amour conventionnel, et nous pouvons seulement espérer que Sonele trouvera le bonheur plus tard dans sa vie avec quelqu'un de son âge. Numéro 7. La transformation d'Anastasia et Quentin en Barbie et Ken. Lorsque l'amour et la fantaisie plastique se rencontrent, Anastasia Ereskos et Quentin de Haar ont dépensé plus de 300 000 $ pour se transformer en version réelle de Barbie et Ken. Ce couple extraordinaire de France a commencé son parcours en 2013, lorsqu'ils se sont rencontrés et ont rapidement noué des liens autour de leur rêve commun de devenir les célèbres poupées en plastique. Quentin a subi de nombreuses opérations pour changer son apparence, prévoyant même d'améliorer ses muscles pectoraux ensuite. Anastasia, originaire de Russie, est tout aussi obsédée par la transformation. Elle est dévouée à devenir la parfaite Barbie. Ensemble, le couple vit une vie qui ressemble à un conte de fées de maison de poupées. Ils conduisent une Porsche financée par l'entreprise de téléphonie mobile de Quentin, et même les parents de Quentin les appellent Barbie et Ken en clin d'œil à leur transformation ambitieuse. L'obsession du couple pour les poupées les a amenés à consacrer leur vie à atteindre leur perfection plastique. Se marieront-ils un jour, comme leurs homologues, en jouets ? Seul le temps le dira, mais pour l'instant, ils vivent leur propre conte de fées, animés par une passion commune pour la beauté inspirée des poupées. Numéro 6. L'homme le plus laid d'Ouganda et sa belle femme. L'amour va au-delà des apparences, comme le prouve un homme. Godfrey Bagouma, également connu sous le nom de Sababy, porte le titre malheureux de l'homme le plus laid d'Ouganda, un label qui lui a été attribué après qu'il ait participé à un concours en 2002 pour gagner de l'argent pour sa famille. Malgré ce surnom sévère, Godfrey a trouvé l'amour 3 fois. En 2020, il a épousé sa 3e femme et sa famille continue de s'agrandir. Avec 7 enfants issus de ces 3 mariages, Godfrey est devenu une figure bien aimée en Ouganda, malgré le nom qui lui a été donné. Comédien et chanteur, Godfrey a connu un statut de célébrité croissant, notamment depuis qu'il a fait la une des journaux pour son apparence et sa volonté d'accepter son look unique. Sa santé a empiré en 2016, lorsqu'il a été diagnostiqué avec une fibrodysplasie, une condition rare qui affecte la croissance des tissus et exerce une pression sur son cerveau. Malgré ses défis de santé, Godfrey reste heureux et entouré d'une famille aimante. Ses femmes le décrivent comme l'homme le plus charmant, défiant l'idée que la beauté est superficielle. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, un bonheur continu dans les années à venir. Numéro 5. L'histoire d'amour émouvante de Suzanne et Philip Ealing. Un amour qui a fleuri contre toute attente. Philip Ealing, né en Australie avec une dystrophie musculaire, a toujours rêvé de trouver quelqu'un qui l'aimerait inconditionnellement. À l'âge de 32 ans, il avait écrit un livre et était devenu un défenseur des personnes handicapées. Sa vie a pris un tournant magnifique en 2017 lorsqu'il a rencontré Suzanne Jogu, une femme kenyane qui avait déménagé en Australie 2 ans plus tôt. Suzanne, qui avait été formée pour travailler avec les personnes handicapées, s'est retrouvée à travailler dans la même entreprise que Philippe. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne nouent une amitié, et après quelques mois, leur connexion étant devenue romantique. Philippe avait toujours craint que son état, qui le faisait perdre de la force musculaire et nécessitait un fauteuil roulant depuis son jeune âge, l'empêche de trouver l'amour. Mais Suzanne lui a prouvé le contraire. Après 6 mois de fréquentation, ils se sont fiancés, et en janvier 2018, ils se sont mariés lors d'une belle cérémonie dans un jardin à Adelaide en Australie. Malgré les critiques de certains qui qualifiaient Suzanne de chercheuse d'or, elle est restée imperturbable, sachant que son amour pour Philippe était réel. Leur histoire est un témoignage du pouvoir de l'amour, quels que soient les obstacles, et nous leur souhaitons une vie pleine de bonheur. Numéro 4. Des sœurs jumelles, et leurs cousines partagent pas le même mari. Une famille un peu qui redéfinit l'amour et le mariage. Joe Darger, un homme de 51 ans de Salt Lake City, Utah, a construit une famille unique. Mormon fondamentaliste, Joe est marié à des sœurs jumelles, Vicky et Valérie, ainsi qu'à leur cousine, Alina. La famille s'y compte 24 enfants. Au total, et malgré les complexités de leur situation, ils ont réussi à faire fonctionner les choses. Dans la culture mormone, les mariages polygames sont autorisés, ce qui explique pourquoi la configuration familiale de Joe ne soulève aucune question légale. L'histoire a commencé lorsque Joe, âgé de 18 ans à l'époque, a commencé à sortir avec Vicky et Alina. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie conjointe en 1990. 10 ans plus tard, Vicky a encouragé Joe à poursuivre une relation avec sa sœur jumelle, Valérie, qui venait de fuir un mariage abusif. Avec la bénédiction des 2 sœurs, Joe a épousé Valérie,
créant une dynamique familiale que beaucoup ont du mal à comprendre. Pourtant, la famille d'Arger embrasse leur situation unique, et ils ont même écrit un livre sur leur expérience intitulé L'amour multiplié par 3. C'est une histoire d'amour compliquée, mais pour eux, ça fonctionne. Numéro 3. L'amour de Nick Vujicic et Kanae Miyahara contre toute attente. Une histoire d'amour sans limite ni membre. Nick Vujicic, né sans bras ni jambes, est devenu un conférencier motivateur, auteur et entrepreneur de renommée mondiale. Son livre, La vie sans membre, raconte son parcours pour trouver un sens et un but, malgré les défis physiques auxquels il est confronté. Mais il y avait une chose que Nick ne s'attendait pas à trouver. L'amour. Cela a changé lorsqu'il a rencontré Kanae Miyahara lors de l'un de ses discours au Texas. Bien que leur rencontre initiale ait été brève, Nick a parlé à Kanae et à sa sœur pendant quelques heures et n'a pas pu s'empêcher de penser à elle. Malgré sa déception lorsque Kanae a d'abord hésité à lui donner ses coordonnées, ils ont finalement commencé à sortir ensemble. En 2012, ils se sont mariés et ont ensemble 4 enfants. Nick décrit leur rencontre comme un moment inoubliable, comparant cela à des feux d'artifice dans leur cœur. Leur relation montre que l'amour ne connaît pas de limites, pas même des limitations physiques, et nous leur souhaitons une joie et un succès continu dans leur parcours ensemble. Numéro 2. L'amour d'Emily Jennings et Sean au-delà de la taille. Lorsque l'amour brise les normes sociales, vous avez peut-être entendu parler de relations avec de grandes différences d'âge ou même de milieux différents. Mais qu'en est-il d'une relation de poids mixte ? Pour Emily Jennings, une femme du Danemark, sa relation avec Sean défie les normes sociales qui imposent souvent des attentes injustes aux gens. En grandissant, Emily a été victime de harcèlement incessant à propos de sa taille. Cela l'a amenée à lutter contre une faible estime de soi et elle a même eu recours à l'automutilation. Sa vie a changé lorsqu'elle a rencontré Sean en jouant sur PlayStation. Sean, originaire d'Angleterre, n'a jamais jugé Emily par sa taille. Au lieu de cela, il l'a vue pour ce qu'elle était vraiment. Ils ont commencé à parler, et ce qui a commencé comme une amitié en ligne s'est transformé en une relation à distance. Finalement, après 1 an, ils se sont rencontrés en personne, et Emily a réalisé que Sean aimait son corps tel qu'il était. Sean a admis que, bien qu'il ne soit pas typiquement attiré par les femmes de plus grande taille, cela ne le dérangeait pas quand il s'agissait d'Emily. C'était elle, et non sa taille, qu'il aimait. Après 9 ans ensemble, ils se sont mariés. Malheureusement, le père de Sean n'a pas approuvé leur relation et a choisi de couper les ponts avec lui. Malgré cela, Sean avait Emily à ses côtés. Et c'était tout ce qui comptait. L'histoire de ce couple est un puissant rappel que l'amour concerne la connexion, pas l'apparence. Cela prouve que la taille n'a aucune influence sur la profondeur avec laquelle 2 personnes peuvent s'aimer. Nous souhaitons à Emily et Sean une vie pleine de bonheur, ensemble. Numéro 1. L'amour grand de Jolison Fernandez da Silva et Ivem Medeiros. Un grand cœur et un amour qui ne connaît pas de limite. Jolison Fernandez da Silva, un homme de 2,34 m du Paraíba au Brésil, a une histoire d'amour vraiment unique. Diagnostiqué avec le gigantisme enfant, le corps de Jolison a grandi de manière incontrôlable à cause d'une tumeur bénigne sur sa glande pituitaire, ce qui a provoqué un excès d'hormones de croissance. Malgré les défis liés à sa taille, y compris le harcèlement et un manque de confiance en soi, Jolison n'a pas laissé ses luttes le définir. Après avoir subi une opération pour retirer la tumeur en 2007, Jolison a grandi de 4 pouces supplémentaires, atteignant sa taille actuelle. Mais ce n'était pas la seule croissance dans sa vie. Son chemin a croisé celui d'Eva Medeiros, une femme de 91 cm de moins que lui, lorsqu'ils se sont rencontrés sur Facebook. Malgré leurs différences de taille significatives, leur connexion était indéniable. Jolison, vivant souvent une vie recluse en raison de son état, a trouvé en Ivem une partenaire aimante qui ne se souciait pas de sa taille. Maintenant, mariés et heureux, Jolison et Ivem prouvent que l'amour concerne plus que l'apparence ou les chiffres. Même s'ils se tiennent à des extrémités opposées du spectre de la taille, ils sont unis dans leur amour l'un pour l'autre. Ce couple nous montre que ce qui compte vraiment, c'est le lien que vous partagez, pas combien vous êtes grands l'un à côté de l'autre. Avez-vous déjà eu une relation que les autres ne comprenaient pas ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.